Bonjour à chacune et à chacun. J'espère que vous allez bien en ce nouveau week-end. Aujourd'hui, l'équipe de Tous Frères s'intéresse à l'entrepreneuriat. Certains chefs d'entreprise chrétiens n'hésitent pas à mettre en action leur foi au service de leur société et du bien de leurs collaborateurs. Le pape François le dit, quand je pense aux chefs d'entreprise, le premier mot qui me vient à l'esprit est bien commun. Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité et du bonheur public. Et c'est justement ce que nous verrons à travers nos rencontres dans cette émission. À la réunion Immersion dans le quotidien d'un patron chrétien, pour Gérard Rangama, il est important de travailler et de diriger ses équipes en accord avec sa foi. Pour lui, un chef d'entreprise a plusieurs casquettes, celles de coach, mentor et leader. Le portrait cette semaine nous emmène en Guadeloupe à la rencontre de Nathalie Joly. Son objectif, aider les jeunes entrepreneurs à développer leur créativité et leur bien-être au travail. Dans la chronique, focus sur l'entrepreneuriat chez les protestants, avec un éclairage sur le lien qui existe entre le protestantisme et l'essor du capitalisme. Entreprendre à l'exemple de Mère Teresa, une entrepreneure de l'amour de Dieu marquée par la misère de Calcutta en Inde. Elle a tout quitté pour aider les nécessiteux. Luciano vous raconte son histoire. Entreprendre, comme dans la vie de Mère Teresa. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de cette religieuse pas comme les autres. C'est le 10 septembre 1946, en Inde, que cette jeune religieuse de 36 ans va vivre un moment extraordinaire. Alors qu'elle voyage en train de Calcutta à Darjeeling pour se rendre à sa retraite annuelle, Mère Teresa reçoit un appel dans l'appel de la part même de Dieu. Elle qui s'était consacrée à Dieu depuis ses 18 ans, sent que Jésus l'appelle à entreprendre de nouveaux projets. Et c'est en posant son regard sur les bidonvilles que traverse le train qu'elle comprend. Du jour au lendemain, elle abandonne le confort du couvent et son poste de directrice d'école pour se consacrer aux plus démunis en vivant avec eux. 4 ans plus tard, l'Église reconnaît la mission d'amour et de service que Mère Teresa a entreprise. Elle l'autorise à fonder sa congrégation, les missionnaires de la charité. Avec l'aide de quelques sœurs, elle établit un petit dispensaire médical à Calcutta. Mais cette maison qui accueille tous les mourants de la capitale va rapidement devenir trop petite. Courageusement, Mère Teresa recherche des fonds et entreprend d'ouvrir d'autres maisons de soins. Au fil du temps, elle ouvre aussi des cantines, des centres de réadaptation et des orphelinats, d'abord en Inde, puis dans plusieurs pays à travers le monde. À l'aube de ses 70 ans, Mère Teresa reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo, en Norvège. Récompensée pour tout ce qu'elle a entrepris, elle marque le monde en déclarant « Je suis heureuse de recevoir ce prix au nom des pas voulus, des pas aimés, des pas soignés, des rejetés, au nom des pauvres. » C'était le 10 décembre 1979. Ainsi, Mère Teresa a été toute sa vie une entrepreneuse de l'amour de Dieu. Canonisée par le pape François en septembre 2016, elle est un exemple de générosité et de compassion. C'est bien pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Et on accueille Aurélie. Aurélie est très en forme aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Tout à fait, bonjour Muriel. Aujourd'hui, nous posons nos valises à La Réunion, plus précisément à Sainte-Marie, dont la devise est, vous savez ou pas ? Non. Par mer, par ciel, par terre, Sainte-Marie fleurira. Alors, nous ne sommes pas allés voir un fleuriste, mais un autre entrepreneur, un patron chrétien. Assumez, dites-nous en plus. Tout à fait. Alors cet homme, c'est Gérard Rangama. Regardez, il est juste là. Alors plus jeune, il habitait le quartier du Chaudron. Le Chaudron, c'est un quartier populaire de Saint-Denis où les jeunes ont parfois des difficultés pour démarrer dans la vie. Après les émeutes de 91 au Chaudron, il a le déclic. Il va tout faire pour aider les jeunes qui ont un parcours similaire au sien. Et pour cela, il décide d'entreprendre. Alors justement, quel est ce patron ? Qui est Gérard le patron ? Alors, c'est un patron en or, évidemment. Il a un management que tout salarié pourrait envier. Regardez d'ailleurs,
ils ont tous le sourire, et c'est pas que pour la photo, Muriel. Alors, quelques exemples. Le salaire minimum est bien au-dessus du SMIC. D'ailleurs, il affiche son salaire auprès de tous ses employés. Il organise ce qu'il appelle des entretiens d'autorité non violents. Et son management hors du commun est avant tout en accord avec sa foi. Il fait d'ailleurs partie du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de La Réunion. Alors, qu'est-ce qu'un management chrétien ? Comment réussir à mettre l'humain au centre des réalités d'une entreprise? Regardez l'exemple de Gérard Angama avec Alexandre Timard. Alors, vous avez dit, ça va? Ah, vous allez bien? Ah oui, pas de... Nico. Bon, ça va? Tout le monde va bien? Bien, merci. Ok. Bon, on fait démarrage de la journée, hier, enfin un petit back brief de ce qui s'est passé. Vincent, Eric, on donne un peu le tempo. Qu'est-ce qui a été fait hier et comment ça s'est passé? Oui. Quels sont les points marquants? D'accord. Ce qui a été fait hier, justement, il y a eu 2 piments. Gérard Rangama motive ses employés à la manière d'un coach sportif. Efficacité et rigueur sont les maîtres mots de ses On vient briefings. travailler. Mais on vient travailler, il y a des règles. Parce que nous sommes dans un métier très strict. Il y a des Gérard règles a créé à son respecter. entreprise en 1994 et a percé sur le marché de l'agroalimentaire local et national. Condiments, confitures, plats cuisinés et produits bio, 200 produits sont fabriqués par ses équipes, mais son entreprise n'est pas comme les autres. Ici, la majeure partie des salariés sont des jeunes en insertion. En insertion, ça veut dire qu'il faut tout retravailler de A à Z au niveau des prérequis. Prérequis, les fondamentaux, etc. Il y a très peu de rentabilité pour l'entreprise. Il faut un seuil de tolérance très élevé. Pour l'accepter, il faut avoir la foi. Et donc, tu as Saumur où? Là-dedans. Donc, on déplace ça où? Car il faut plus de temps pour former ces jeunes avant qu'ils soient opérationnels. L'entreprise compte 25 salariés, dont 80% en insertion. Guidé par sa foi, Gérard pratique un management chrétien basé avant tout sur l'amour de son prochain. Pour lui, la rentabilité n'est pas la priorité. L'argent n'est pas un maître, mais l'argent est un serviteur. D'utiliser pour investir, pour former nos salariés, pour bien les payer, mais non l'inverse, de vouloir s'enrichir à tout point de vue. Parce que si on se dit chrétien, ça veut dire que derrière, il y a un engagement, il y a un savoir-être, il y a un savoir-faire, il y a l'exemplarité à travers mes méthodes, à travers mon management, à travers mes paroles, à travers mes actions, et de prendre soin des autres. Gérard est un patron chrétien assumé. Ici, tous ses employés savent que c'est la foi qui Les l'anime. commandes à donner à Nicolas, il faut qu'il prépare toujours les commandes. Oui, je vais voir avec Les petites des commandes, il générales faut lui donner tout le temps à faire. Ça fait près de 20-30 ans que je travaille et depuis que je suis ici, c'est la première fois que je trouve quelqu'un d'aussi ouvert, de bienveillant, qui est prêt pour aider son prochain, quoi. Il m'a appris le métier, surtout. Il m'a dit, si je fais des erreurs, il est très tolérant. Et aussi, il m'a poussé à faire plusieurs formations pour m'améliorer aux tâches quotidiennes. Et aussi, il me pousse à devenir entrepreneur. Participer à la production selon les processus de production définis. Je suis autonome, je suis, oui. Donc, il y a des fiches de process Oui. qui sont réalisées pour chaque réalisation. Et ça, tu es autonome. Chaque année, les salariés comme Luders font un bilan avec Priscilla, la fille de Gérard. Point fort ou point à améliorer, dans tous les cas, la bienveillance est de mise. Il veille à ce qu'on se sente bien dans l'entreprise et met tout en œuvre pour que ce soit le cas. Si on a un problème, que ce soit personnel ou professionnel, et qu'il nous accompagnera du mieux qu'il peut. La gestion de l'entreprise, comme le fait Gérard, n'est pas de tout repos. Son secret pour maintenir une attitude constante avec le personnel, c'est le sport. Ici, il peut se libérer des tensions du travail et se ressourcer. Ça me permet d'évacuer la colère, d'annihiler le stress et de maintenir l'équilibre du corps en permanence en adéquation avec l'attente de mes salariés. Comme ses salariés, Gérard a eu une jeunesse difficile. Rien ne le prédestinait à devenir entrepreneur. Je suis issu d'une famille monoparentale, mère avec un handicap, une difficulté pour s'insérer dans la vie active. Et malgré tout, j'ai pu, avec de la débrouillardise, surmonter les obstacles, les difficultés. J'étais dans un quartier qui n'était pas facile. Pas de logement, des difficultés, le problème d'exclusion, de rejet.
Et j'ai pris l'engagement, il faut agir pour cette communauté, pour ces jeunes qui ont de l'énergie, qui ont de la capacité, qui ont de la volonté, qui ont envie de s'intégrer. Il faut leur donner une nouvelle chance. Je m'intéressais à l'entrepreneuriat parce que j'admirais les chefs d'entreprise du Chaudron. Et je m'étais promis en disant j'aimerais bien devenir comme eux. L'envie également de compter dans la société réunionnaise. Comptant sur ses propres forces et sur sa foi, Gérard a pu au fil des années bâtir une entreprise solide. Son atout, c'est aussi d'avoir su bien s'entourer, notamment d'autres entrepreneurs chrétiens comme lui. Une fois par mois, ils se réunissent pour échanger et prier. Sa fille Priscilla participe également aux échanges. Le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. C'est important parce que ça nous permet d'avoir un retour, une synthèse en fait, des expériences et de pouvoir être toujours plus efficace dans l'application justement de la méthodologie de la pensée chrétienne. Et puis on se sent moins seul en fait, on est porté par le mouvement. Ouais. Cet aspect chrétien me porte tous les jours dans ma mission de dirigeante et que je l'ai toujours en ligne de mire pour pouvoir mener mes actions dans la bienveillance. C'est faire un pas de côté. De dire, nous avons toujours la tête dans le guidon. Ce pas de côté avec d'autres frères qui connaissent les difficultés quotidiennes et qui sont aussi dans la méditation, dans le cheminement à travers la croyance, d'important d'échanger avec nos semblables, nos collègues. Parce que les familles eux-mêmes... À 58 ans, Gérard songe maintenant à passer le relais à sa fille Priscilla. Par son exemple, il est la preuve vivante qu'entrepreneuriat et vie chrétienne ne sont pas incompatibles. Et pour aller plus loin à ce sujet, direction tout de suite à Paris, à la rencontre de notre invité, le père Vincent Cabanac. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes donc prêtre assomptionniste et vous êtes également conseiller spirituel EDC, donc entrepreneur et dirigeant chrétien qu'on a vu là dans le reportage, mais plus spécifiquement pour les Outre-mer et les Français de l'étranger. Alors déjà, quel est votre rôle en tant que conseiller spirituel ? Bien, il s'agit d'accompagner les responsables du mouvement. C'est un mouvement de laïcs, d'entrepreneurs et dirigeants, hommes et femmes, de différentes confessions chrétiennes. C'est un mouvement œcuménique. Et donc, en tant que conseiller spirituel, j'accompagne le président et les autres responsables afin de pouvoir organiser la vie de cette région et de ces équipes qui sont réparties de par le monde. Il y a une trentaine d'équipes de Français expatriés ou de membres des équipes d'outre-mer. On a eu un peu un aperçu dans le sujet. Comment s'organisent les équipes justement d'entrepreneurs et de dirigeants lors des rencontres ? Généralement, ils se rencontrent une fois par mois. Ils sont dans une équipe de 6 à 10, 12 membres et qui prennent le temps d'un échange, à la fois dans un temps de prière, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans votre reportage, qui est introduit et qui permet à chacun de se positionner aussi dans une attitude d'écoute et d'accueil de parole. Ensuite, il y a aussi, on appelle ça un petit tour de table, que chacun fasse le point de ce qu'il a vécu dans son travail, dans sa vie, et des questions auxquelles il peut faire face. Et enfin, il y a l'approfondissement d'un thème que l'équipe a choisi de pouvoir travailler et sur lequel il souhaite pouvoir échanger et se nourrir les uns les autres. Ces éléments de cette réflexion, de ce thème, généralement autour de la pensée sociale chrétienne. Et justement, en quoi est-ce un plus pour un patron chrétien de faire partie des EDC ? Ben, comme vous l'avez entendu de votre témoin, Gérard, et des autres qui ont aussi pris la parole, ils sont des dirigeants ou des patrons. Ils ont une activité, ils ont des personnes avec lesquelles ils travaillent. Et donc, ils ont les mêmes soucis et les mêmes questions que n'importe quel entrepreneur ou dirigeant. Mais ils souhaitent faire la cohérence entre ce qui est leur métier, leur activité professionnelle, et ce qui les anime profondément, ce qui les amène à orienter toute leur vie, à s'impliquer, à veiller à leurs collaborateurs, et je pense que votre reportage est excellent en cela. Et donc, pour pouvoir épanouir toutes ces points d'attention et ces qualités intrinsèques, il leur revient des fois de prendre un peu de recul
de sortir la tête du guidon et de le faire à l'occasion de la vie d'équipe où justement ils ne gèrent pas que ce qui est leur propre métier, leur propre activité, mais ils ont l'occasion d'avoir un vrai temps d'échange avec d'autres entrepreneurs qui peuvent avoir les mêmes préoccupations. Oui, un retour d'expérience, on l'a vu, on l'a entendu par rapport à ce que vous dites qui est important. Un mouvement aussi qui s'appuie sur la pensée sociale chrétienne, et ça c'est indispensable. Oui, ça demande une connaissance et un approfondissement. La pensée sociale chrétienne ne vient pas de nulle part. La première source de la pensée sociale chrétienne, ce sont les évangiles. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Christ nous donne comme enseignement dans les évangiles, dont on extrait des points d'attention qui constituent les fondements de la pensée sociale chrétienne. Je vais en citer juste quelques-uns. La première chose, c'est, la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire, une personne humaine, un employé, un collaborateur, c'est pas une machine, c'est pas un robot, c'est une personne. Elle est respectée pour ce qu'elle est. Ensuite, c'est la destination universelle des biens, c'est-à-dire ce que l'on gagne, ou le profit qui est généré au sein de l'entreprise, il n'est pas destination d'un seul, le patron ou l'entrepreneur, mais il y a une destination qui est faite. La solidarité aussi, prendre soin, et il y a aussi un bel exemple dans le reportage que vous avez fait, où justement, on veille à permettre l'activité, le retour à l'emploi, la formation de tout un chacun, de façon à ce que, quel que soit le handicap, ou la faiblesse, ou les difficultés auxquelles on a pu faire face, chacun puisse s'investir dans le monde du travail et de l'entreprise. Alors justement, vous avez parlé de redistribution des richesses. Ça veut dire que la question de l'argent n'est absolument pas un tabou. Mais non. Vous savez, il serait quand même pas difficile de ne pas parler d'argent au sein de l'entreprise, parce qu'il y a à la fois les comptes et les bilans, mais il y a aussi le profit nécessaire afin d'abord, de payer les employés et les personnes qui y travaillent, d'investir afin qu'elles se développent et d'avoir les moyens nécessaires à mener une politique sociale. Car en effet, lorsqu'on souhaite faire en sorte que des personnes puissent non seulement travailler, mais aussi être accompagnées en cas de maladie ou difficultés personnelles, il faut bien que l'entreprise, soit directement, soit par des versements sociaux, puisse prendre en charge les personnes, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvent. Et pour finir, justement, le statut de dirigeant d'entreprise, est-ce que c'est facilement compatible avec les valeurs chrétiennes maintenant? En quelques mots. En quelques mots, oui, tout simplement parce qu'à partir du moment où la foi est au cœur de leur activité, ils ne seront pas, comme certains les représentent, des rapaces chargés de simplement chercher des profits, mais ils chercheront justement à développer les qualités des personnes avec lesquelles ils travaillent. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Père Vincent Cabanac. Je rappelle que vous êtes donc prêtre assomptionniste et conseiller spirituel des entrepreneurs et dirigeants chrétiens pour les Outre-mer et les Français à l'étranger. Alors, maintenant, Aurélie, où allons-nous? Nous allons direction la Guadeloupe, où nous posons nos valises à la fois à Petit-Bourg et Baie-Mahault, des communes situées au centre de l'île. Nous avons suivi une femme entrepreneur à la tête d'une société de conseil au développement des entreprises. Tout à fait. Alors, cette femme, regardez, c'est Nathalie Joly. À l'origine, cette trajectoire professionnelle était toute tracée. Un CDI, une carrière dans la banque. Et puis en 2018, à 43 ans, elle décide de monter son entreprise. Elle a aujourd'hui des clients dans toute la Guadeloupe, mais aussi en Martinique. Alors, quelle est son activité exactement? Alors, vous le disiez justement, Muriel, elle fait du conseil en entrepreneuriat. Alors, si elle se refuse à faire du prosélytisme dans ses formations, sa foi est bien présente dans sa manière de donner un accompagnement. Les mots d'ordre, bienveillance, autonomie ou solidarité. Comment notre foi peut-elle guider notre esprit d'entreprise? Comment les valeurs chrétiennes peuvent-elles servir l'entrepreneuriat en général? Nathalie nous répond dans ce reportage d'Andy Songo. Quand on était petit, on était obligé de faire du sport parce que c'était important pour l'équilibre. Donc je fais de la randonnée, de la marche plutôt en forêt plus que de la randonnée. Et je viens ici dès que je peux pour pouvoir me réoxygéner et me vider la tête. Mes parents sont eux-mêmes commerçants puisqu'ils avaient une auto-école. Ils avaient cette volonté de voir les élèves réussir. Donc ils m'ont transmis cette volonté d'entreprendre, mais aussi de vouloir transmettre aux autres, tout simplement. J'ai évolué dans la grande distribution donc pendant quelques années. Et puis ensuite, j'ai rejoint un grand groupe bancaire où j'ai exercé plusieurs fonctions. Avec ma famille, on a décidé
de partir vivre 4 mois dans une abbaye, donc à Saragosse, en Espagne. Rentrant en Guadeloupe, je me suis dit que la banque n'était vraiment décidément pas faite pour moi. Le Christ a une place essentielle dans ma vie. Et je me suis toujours dit que si je créais une entreprise, j'avais vraiment envie qu'il soit au cœur, en fait. Et du coup, je cherchais un verset biblique qui évoquerait tout ça. Et dans la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Jésus dit à saint Paul, « Ma grâce te suffit parce que ma puissance se déploie dans ta faiblesse. » Et du coup, MGTS, ça veut dire « Ma grâce te suffit ». Donc en fait, MGTS Conseil est un cabinet de conseil qui aide les entreprises à développer leurs performances. Parmi les accompagnements que nous proposons le bilan de compétences, qui est une possibilité pour une personne de faire un point sur sa carrière à un instant T et de pouvoir mettre en lumière les compétences qu'elle a pu développer. En fait, le meilleur coach, c'est le Christ, parce qu'il a été à la fois dans l'encadrement, en étant clair sur les règles, en faisant preuve d'autorité aussi parfois, et puis en étant énormément dans l'écoute et en cherchant, en regardant chacun avec un regard d'amour et en se demandant, en admirant même ce qu'il y a de beau en chacun et en faisant tout pour pouvoir lui permettre à chaque personne de voir elle-même son talent et de se révéler. J'essaye au mieux d'appliquer la pensée sociale chrétienne avec ses différents principes, notamment la notion de bien commun. Alors ici, nous sommes à la paroisse de Petit-Bourg. Nous nous retrouvons tous ici à la salle paroissiale pour prier. C'est vraiment important parce que la source de notre vie, c'est le Christ. Nous avons plusieurs projets pour l'entreprise, notamment le recrutement de nouvelles personnes, puisque l'entreprise est en expansion. On a des candidatures qui sont magnifiques, mais l'idée, c'est pas d'avoir une personne avec un excellent CV. L'idée, c'est d'avoir la personne qui aura la bonne place chez nous, pour qu'elle se sente bien, mais que nous aussi, nous puissions lui donner sa place et qu'elle puisse s'épanouir au sein de notre entreprise. Et donc pour ça, il est essentiel de demander au Seigneur, parce que lui seul sait où il nous attend et là où on a apporté du fruit. Et dans la chronique cette semaine, nous avons choisi de vous parler du lien entre la doctrine protestante et l'entreprise, l'esprit d'entreprise, largement répandu par le capitalisme. Ce dernier né au XIXe siècle, pendant la Révolution industrielle. Tout à fait. Alors le premier à en parler, c'est le sociologue allemand Max Weber, avec un livre au titre révélateur. Regardez, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Alors, c'est paru au début du XXe siècle, c'est une des œuvres fondatrices de la sociologie moderne. Il émet l'hypothèse que le protestantisme a contribué de façon majeure à l'essor du capitalisme. Alors, l'idée n'est pas de dire que le protestantisme est à l'origine du capitalisme, mais d'expliquer comment certaines croyances protestantes vont favoriser cette dynamique. Alors justement, de quelles croyances protestantes parle-t-on ? Alors, il y en a plusieurs. Et d'abord, regardez, on a déjà vu cette illustration, le travail comme forme d'ascèse, donc comme une discipline volontaire, presque une discipline sportive que l'humain observe pour aller vers Dieu. Et pour Calvin, qu'on va juste voir là, c'est l'un des pères de la réforme protestante. Tout individu doit travailler à la place que Dieu a choisie pour lui. Il affirme que l'homme est sur terre pour se livrer à des œuvres et que le succès de ses entreprises, au sens large, est le signe de la grâce divine. Donc, s'enrichir, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne chose finalement pour le chrétien ? Alors, c'est une bonne chose. C'est vrai que chez les catholiques, ça nous met un peu mal à l'aise. L'enseignement sur la pauvreté, avec cette parole de l'évangile de Marc qui dit « Il est plus aisé pour un chameau d'entrer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». C'est ça, Muriel. Donc, avec cette parole-là, forcément, chez les catholiques, on n'est pas très à l'aise. Mais le calvinisme, lui, valorise la prospérité et surtout l'épargne. Car s'enrichir, finalement, ne doit pas être une fin en soi, c'est le moyen de rendre le monde plus conforme à la volonté de Dieu. Cette discipline d'épargne, particulièrement visible dans l'Amérique du XIXe siècle, peut expliquer l'augmentation des investissements et donc, à terme, le développement du capitalisme. Et donc, selon Calvin, comment bien employer cet argent ? Alors, pas de dépenses inutiles, pas de paresse, pas d'égoïsme. Il faut se mettre au service de l'autre. Alors, regardez, pour Calvin,
L'argent dont on est dépositaire en tant que patron, il vient de Dieu. C'est un bien confié par Dieu et il a la responsabilité de la redistribuer à plus pauvres que soi. S'enrichir est un signe de la grâce de Dieu et cette richesse doit être rendue aux plus pauvres, d'où la tradition américaine des milliardaires qui créent des fondations, notamment caritatives. En résumé, beaucoup se sont posé la question de l'influence du protestantisme sur l'essor du capitalisme. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que certains pères du protestantisme valorisaient le travail comme discipline volontaire qui pouvait mener à la richesse, mais seulement dans le but de servir le bien commun. Merci Aurélie. Et pour aller plus loin, le Jour du Seigneur a consacré une émission aux jeunes patrons qui participent à la vitalité économique de leur île. Vous découvrirez les secrets de leur réussite et leur détermination. Entreprendre, c'est construire, une émission à retrouver sur Internet. Et si le sujet vous intéresse, que diriez-vous d'entreprendre sans détruire? C'est la promesse de ce livre, Écolonomie, d'Emmanuel Druon aux éditions Actes Sud. Ce chef d'entreprise fait le pari avec son équipe que prendre soin de la planète et des êtres humains assurera une pérennité à son entreprise, une décision gagnante. Et vous tous qui nous regardez, quel projet rêvez-vous d'entreprendre? Rendez-vous pour la réponse sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Qui vous inspire, vous, Muriel? Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Allez, je vais prendre des femmes, Michelle Obama, Oprah Winfrey. Et puis, plus proche de nous, il y a une Guadeloupéenne qui s'appelle Mavic Bright, qui vit en ce moment au Canada et qui a connu beaucoup de difficultés financières et tout. Mais elle a su rebondir et aujourd'hui, elle aide des centaines de femmes à trouver leur épanouissement et leur voie. Et en fait, j'aime bien ces personnes qui vivent ce qu'elles prêchent. Je trouve ça très inspirant. Alors, j'ai l'impression qu'elle nous apprend à être entrepreneur de nos propres vies. C'est exactement ça. Et c'est pas évident. Je suis complètement d'accord avec elle. Pour moi, entreprendre, finalement, c'est avoir un projet, avoir une envie et puis surtout croire qu'on est capable de la réaliser. Et je crois qu'on est nombreux à oser investir sur nous-mêmes. Oui, en espérant que cela fera germer des idées. En attendant, très bonne semaine et à bientôt.